Jésus m'a dit, il dit au pasteur et Claude Samuel de se repentir. Et Claude Samuel de se repentir et d'enseigner selon la sainteté et l'humilité. Jésus lui dit qu'il est pris par l'esprit mammon, l'amour d'argent. Prêcher le message de la bénédiction. Qui ne reçoit pas les révélations, s'il ne reçoit pas ce message, il va se retrouver en enfer. Et Claude Samuel, ce message qui te parvient par moi, Jésus qui suis venu mourir pour toi, pour que toi tu puisses vivre, si tu écoutes ce message, tu le rejettes et pris par l'esprit mammon, l'argent. Si tu n'enseignes pas selon la sainteté, la justice, enseigner les femmes d'être justes, de laisser tout ce qui est charnel, des parures, les parfums, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que si on veut lier l'homme et la femme, de le confirmer par une bague de mariage? Où est-ce qu'il est écrit? C'est cette question que moi je t'envoie, moi Seigneur Jésus. Prêche aux femmes de s'humilier, de se soumettre. Mais ce que tu veux maintenant, c'est que tu veux que ton nom soit élevé, ton soit élevé. Celui qui a fondé l'église, tu cherches à faire ce que son nom soit rehaussé. Tu es orgueilleux, tu dis que ton message intéresse les gens. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. C'est ce message que je t'envoie. Tu peux parler en langue. Si tu n'enseignes pas selon la sainteté, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu ne crois pas aux révélations. Tu ne parles pas à ce message qu'on t'envoie. Crois, reçois ce message et repens en toi. Va à genoux, demande au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ce message? Si c'est lui, il va te parler et tu vas te repentir. Les Brotherhood, ils sont en train d'adorer Satan. C'est un temple satanique, démoniaque. Il y a des sorcelleries. Les sorcelleries, les esprits de sirènes. Brotherhood, ça c'est leur église. Le pasteur Sodi Gabriel, le Seigneur Jésus dit qu'il ne te connaît même pas. Tu t'es appelé, tu t'appelles apôtre, pasteur, tous les noms, tout. Arrête de te coucher avec les filles, les mensonges, les tromperies, esprit de python, esprit de sirène, esprit de vaudou. Arrête. Seigneur Jésus t'envoie ce message que tu te repens. Laisse les âmes venir à moi pour que je puisse les nourrir avec ma parole. Et que toi-même tu arrêtes d'arracher, de te coucher avec les femmes d'autrui. Pour que la femme que tu vas te marier, pour que tu l'enseignes ce qu'il faut. Les femmes se dépigmentent. Et tu vas voir une femme noire devenir comme une blanche. Et tous ceux qui disent que Dieu a passé par lui, et il m'a béni. Tu dis que tu grossis. Quand tu y arriveras en enfer, tu vas regretter une seconde. Jésus me dit à sa fille, la sœur Marie Ouliki, des Assemblées de Dieu, si il m'aime, qu'elle fasse ma volonté. Celle même qu'elle fasse ma volonté. Celles qui viennent au ciel, ce sont ceux ou bien celles qui font ma volonté. Si elle-même, elle fait ma volonté, qu'elle se repent. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Est-ce qu'elle veut se plaire à l'homme? Parce qu'elle est la présidente des femmes dans les assemblées de Dieu au Togo. Si c'est les postes qu'elle veut, les grandes postes, après la mort, c'est l'enfer. C'est le moment. Si elle veut retourner en arrière, elle va devenir comme la femme de Lot. Jésus pleure et dit, Marie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, efface mes larmes. En disant la vérité aux femmes des assemblées de Dieu, que elles sont nues. Elles sont nues. Elles sont nues.
que lui, Jésus, a quitté depuis l'Assemblée de Dieu, qu'ils ont déjà pris un autre esprit dans l'Assemblée de Dieu, que les femmes laissent le port des mèches, des boucles d'oreilles, des faux ongles, des faux cils, des collants, des mini-jupes, des perles, la dépigmentation, le port des bagues de mariage, toutes ces choses-là, que ce n'est pas seulement le cœur que Dieu voit le cœur et l'extérieur. De sortir des églises, des assemblées de Dieu. C'est moi, Jésus, qui lui envoie ce message. De sortir de là, de venir au ciel. Car son retour est proche. Quel sera-t-il d'avoir le bien de ce monde et perdre son âme? Que sera-t-il à un homme de posséder tout ce qu'il possède? Elle est partie chercher la face du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur lui a parlé. Elle seule sait que ce que je lui ai dit, ça vient de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec lui. Car le Seigneur dit que c'est sa fille et elle l'écoute. La manière dont maman Wiliki a cherché la face du Seigneur, qui est le pasteur à qui viennent ces messages? Cherchez la face de Jésus. Cherchez la face de Dieu. Priez. Marie a dit que premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 10e jour que Dieu lui a parlé, que ce que je lui ai donné vient de lui. Priez vous aussi, vos pasteurs, et demandez à Dieu de savoir si ce message vient de lui. Cherchez sa face, il va vous parler. Je demande que Dieu fasse grâce, lui fasse grâce. C'est pas seulement qu'elle est sortie des assemblées de Dieu, mais qu'elle fait la volonté de Dieu pour qu'elle puisse amener les femmes vertueuses en Afrique, au Togo, vers le Seigneur Jésus-Christ. Que ce que tu as dit, maman Wiliki, cette parole soit accomplie dans ta vie. Mais je te demande, pour que tu ailles à quelque part, demande la volonté de Dieu avant d'y aller. Si tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, tu es contre la volonté de Dieu. Prie, demande la volonté de Dieu avant de bouger. Et je pense qu'à travers ton exemple, Dieu te voit. Et la manière tu vas faire l'œuvre de Dieu au Togo, en Afrique, dans le monde entier, c'est dans la main du Seigneur. La manière dont tu l'as écouté, il va t'écouter, va te conduire. Jésus m'envoie de dire à l'assemblée chrétienne de se repentir. Ce n'est pas seulement enlever seulement les boucles d'oreilles et c'est fini. Le cœur, il y a encore beaucoup de choses dans le cœur. Ceux qui font les faux cheveux avec des laines, qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. Car les gens en permettent encore aux démons de rentrer dans leur cœur. Qu'ils se repentent et qu'ils adorent Dieu en esprit, en vérité, pour qu'ils puissent avoir part dans le royaume des cieux. Pas qu'ils fassent comme les gens le veulent, mais qu'ils le fassent comme lui, Jésus, leur dit. Ceux qui défrisent encore leurs cheveux en cachette, des culottes. Jésus envoie ce message au glaive de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les mormons, ils portent des chemises blanches et pantalons noirs. Ils sont des antichrists. Les mormons, ils sont des antichrists. Tous ceux qui vont dans cette église sont des antichrists. Celui qui a fondé cette église, c'est un agent du diable. Tous ceux qui vont à cette église, ce sont des loups ravisseurs. Les mormons, ce sont des loups ravisseurs. Sortez de là. Ils amènent les âmes en enfer. Jésus m'a dit de dire à tous ces gens qui sont dans cette église, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, sont des antichrists. Vous les voyez comme des blancs, que les blancs, ils prêchent bien. Satan est en train de les préparer pour l'arrivée de l'antichrist. Quand tu es là-bas, tu es déjà directement en enfer. Jésus veut que tu quittes là-bas. C'est pourquoi tu quittes ce message. Sors ce message. Au Togo, en Afrique, partout dans le monde entier, où se trouve cette église. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là le plus vite possible. ARS. Cette église ARS, c'est l'église de la sorcellerie, des démons, des sectes. Ils disent Dieu. Ils apprennent. Tu penseras que c'est Dieu. Ils se couchent les uns avec les autres.
l'esprit de l'adultère. Dans ARS, tous ceux qui seront dans ARS, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Car Satan, c'est Satan qu'ils adorent là-bas. Et ils font semblant, ils construisent des écoles, des puits, des forages, et les gens les suivent aveuglement. Si tu es dans ARS, quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Sans arrêt, sans pitié, sors de là avant qu'il ne soit trop tard. ARS. Quand tu veux bien comprendre les choses, le livre va sortir. Tu vas voir, tu vas lire de A à Z. Dans ce témoignage dont je suis en train de vous donner dans le livre, tout est écrit mot à mot, mot à mot, à mot à mot. Révélation divine. Éternel Loi de l'Afrique, 24 heures de l'au-delà. L'éternel Dieu a parlé. Regardez, moi je vais manger, puis venir commencer à dire ces choses. Qu'est-ce que je vais trouver ces choses déjà? Les gens vont dire qu'ils cherchent l'argent. Quel argent? Pour l'amener où ça? Au ciel, il n'y a pas l'argent. Le gars là, c'est un escroc. Moi, je l'ai une fois donné de l'argent. Moi, je vais te dire que je n'ai jamais trouvé personne qui peut me donner de l'argent sur cette terre. C'est Jésus seul. C'est pas que quand tu vas me donner quelque chose, c'est fini. Quel argent? La vie éternelle. La vie éternelle. Si quelqu'un dit qu'il m'a une fois donné de l'argent, moi je m'en moque de lui. Que moi je cherche de l'argent, moi je m'en moque de lui. J'ai vécu dans le monde. J'achète quelque chose, je peux acheter quelque chose 10 000. Je peux le vendre à 500 000. Si je prends 500 000 pour réacheter quelque chose et revendre. Mais si je mourais dans cet état, je devais aller en enfer. J'étais perdu. Mais Jésus m'a choisi d'aller annoncer sa parole. J'ai escroqué les gens. J'ai me couché avec la femme des gens. Fille et maman. Personne n'a jamais dit que je suis agent de Satan, que je suis menteur. Maintenant, quand Jésus m'a appelé de dire sa parole, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, les gens sont en train de me persécuter. Mais si quelqu'un dit cela, tu es en train de, ça te regarde. Ce que tu es en train de nier, tu vas le retrouver certainement. Jésus m'a dit de dire à Anani Martin de se repentir, d'arrêter ces enseignements mensongers, ces enseignements sataniques. Sinon, s'il meurt, il va aller en enfer. Jésus a dit de dire à Anani Martin d'arrêter ces choses qu'il est en train de dire, qu'il prépare sa maîtrise ou quoi que ce soit. Il enseigne aux gens qu'il est écrit avec étymologie grecque que quelqu'un a fait apporter culotte et quelqu'un a voulu dire panta et ils ont ajouté le long et que panta qui veut dire culotte plus long, ça veut dire culotte long. Des enseignements diaboliques, sataniques, des enseignements théologiques qu'il faut qu'ils s'y répandent. Il faut qu'ils disent la vérité aux gens. Si les gens, les enfants de Dieu ont écouté la vérité, il a l'esprit de crocodile, il commence à mettre du bruit, du désordre parmi les gens. Anani Martin, le Seigneur Jésus t'informe que tu es un agent du diable, antichrist, des enseignants des démons. Il faut que vous vous repentez et enseignez les femmes de ne pas porter les pantalons. Autant de tom-tonners. La manière dont vous enseignez aux gens de ne pas porter des pantalons, des mèches, des vernis. Il faut que vous reveniez en arrière et enseignez aux femmes. Si quelqu'un est dans l'assemblée de Dieu, s'il est sorti, il devient automatiquement votre ennemi. Vous le prenez en rancune. Le démon, l'esprit de la franc-maçonnerie que vous adorez. Vous êtes couvert de la peau de brebis, mais vous êtes des loups ravisseurs et vous amenez toutes les âmes en enfer. Depuis là qu'il t'a appelé, tu n'as même pas gagné une âme pour lui. Quand il est temps, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Oublie toute ta force, ton argent, tu n'es rien. Même une fourmi est plus grosse que toi. Il faut que toi, Anani Martin, tu te repens. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Jésus m'envoie ce message à tous les assemblées de Dieu. Que si quelqu'un a péché, la personne devienne leur ennemi. C'est l'ennemi satanique que le diable a mis dans les assemblées de Dieu. Si vous le voyez, vous ne le disiez rien.
l'esprit satanique est en lui. Tous ceux qui font ces choses-là, s'ils meurent, ils vont aller directement en enfer. Repentez-vous avant que je ne vienne. Enseignez aux gens la sainteté. Enseignez la sainteté parfaite aux femmes. Car sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. C'est écrit. Repentez-vous. Il faut qu'un garçon conseille la sainteté. Il ne faut pas que les femmes vivent comme les gens du monde. Jésus dit de lire Luc chapitre 1, 75. Parce que la théologie dit que l'homme ne peut pas être saint. Mais lui, il dit que l'homme doit être saint. Soyez saint comme je suis saint. Que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Que on doit rester dans la sainteté absolue, sans tache ni ride. Il n'a qu'à s'humilier, qu'on l'enseigne, pour qu'il commence à enseigner comme il veut. Ils ont tué les âmes avec la théologie. Ils ont détruit les âmes avec la théologie. Il est temps qu'ils retournent à la parole, à la source vive, à la parole de Dieu. Et Jésus m'envoie dire au diacre des assemblées de Dieu, le blanc, qui est diacre à Nié, au Togo, que ils ont formé un cercle sectaire de la franc-maçonnerie qui font tout pour tuer les hommes, envoyer les hommes en enfer. Qu'il est temps qu'ils se repentent. Il a créé une boutique de vente des mèches, des produits de la dépigmentation. Ceux qui sont en Nié là-bas, qui sont dans l'église des assemblées de Dieu, s'ils meurent, ils vont aller en enfer, car ils ont vendu l'église aux démons. Ils sont en relation avec les musulmans. Et ils sont là-bas, ils sont dans le club. Tout la manière dont ils doivent faire pour trouver de l'argent et trouver les âmes, perdre les âmes, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils se repentent le plus tôt possible. Que sans la sainteté, s'ils meurent, ils vont aller directement en enfer. Je ne sais pas celui qui va les délivrer là-bas s'il meurt. Sans la sainteté, il faut que les femmes jettent toutes ces choses-là. Les culottes, les boucles d'oreilles, les chaînes, les perles, les bagues de mariage, les collants, les vernis, la dépigmentation, les plaignines familiales, tout. Il faut qu'ils les condamnent. Il faut qu'ils arrêtent d'apprendre ces choses. Que tous ceux qui m'écoutent, ça la tête ne peut arrêter au ciel. La trompette peut sonner n'importe quel temps. Les miracles ne peuvent pas nous amener au ciel. Pourquoi Jésus est venu? Les pasteurs, écoutez, Jésus est venu payer le prix pour nous. Il est venu, regardez comment on l'a maltraité, on l'a traité, on l'a couronné avec les épines. Et vous voulez que ça soit vain à cause de votre ventre et vous êtes devenus des antéchrists de Jésus, des ennemis de Jésus. Jésus veut que vous vous repentez. Il est temps. Tous ceux qui font la calomnie, les murmures, tu es conseiller d'une église, du président, d'un ministre, d'une église ou bien de quoi que ce soit. Je ne sais pas, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien. Toute la terre est néante devant lui. Alors il est temps que tu écoutes la parole de Jésus, que tu te repens. Il est temps que tu te repens. Si tu t'en vas en enfer, tu vas regretter de dire à tout le monde, et je le sais que j'ai pas eu peur. J'ai peur de celui qui va tuer mon âme et mon corps. Mon âme et mon corps dans la gêne. La parole de Dieu est devenue du feu en moi. Parce que la parole de Dieu, c'est sa parole est du feu. Si quelqu'un veut me soulever, sa rang sera décalé. Il est écrit que tout instrument de guerre forgé contre moi sera sans effet. Jésus ne veut pas qu'aucune âme aille en affaire. Jésus ne veut pas que les âmes aillent en affaire. Tous ces pharaons qui sont devenus des pasteurs, les Nebuchadnezzar qui sont des pasteurs, sachez-le que s'il y a des pharaons, il faut savoir qu'il y a des Moïse au Togo. Si vous êtes des Nebuchadnezzar, des Goliath, il faut savoir qu'il y a des Meshach, Mesach et Abednego. Il est temps que tous les chrétiens se lèvent dans la puissance de la vérité, de dire la vérité de A à Z. Si on appelait Jésus-Christ baseball, on peut nous donner n'importe quel nom au nom de la vérité, mais prêchons la vérité telle qu'elle est écrite. La vérité pour que le monde s'ouvre de connaissance, pour que les yeux des pécheurs s'ouvrent. Repentons-nous, arrêtons-nous d'utiliser nos propres forces pour travailler. Jésus dit qu'il n'a pas appelé certains, mais il utilise leurs propres forces pour se faire son travail.
Jésus m'a dit de dire à Fiagbé Gilbert de se repentir. Fiagbé Gilbert de se repentir. Avec son soi-disant littéraire, que tout cela c'est du poubelle. Avec toutes ces choses insensées qu'il est en train de faire. J'ai fait la théologie, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu telle licence, maîtrise. Que tous ceux qui font la théologie, ils sont en train d'adorer Satan. Si ils n'arrêtent pas ces choses-là, de calomnier et ses envoyés qu'il est en train de leur envoyer, s'il est en train de calomnier les serviteurs que j'ai envoyés, il est en train de me calomnier. Il va voir ce Togo, il va fuir le Togo. La manière dont il a parlé à Nabuchodonosor et il a rentré dans la brousse pendant 7 ans. Je suis ce Dieu. Encore aujourd'hui, si je veux parler à lui, il va rentrer dans la brousse, il va croire à cette révélation avant de revenir. Il faut qu'il se repent. Il faut qu'il se repent. S'il ne se repent pas, ce serait difficile pour lui d'entrer comme il est en train de le persécuter. Qui n'a qu'à retourner dans l'église où il était, d'aller faire les restitutions et qu'il soit enseigné. Il n'a qu'à retourner là-bas, qu'il soit enseigné. Tout ce qu'il y a et part de l'église avec lui, qui n'a qu'à tout restituer. Et qu'il retourne sur tous les médias, s'engenouiller, demander pardon, que tout ce qu'il a dit, le cœur qu'il a endurci, en disant que ceux-là, ce sont les sirènes qui les utilisent, de les pardonner. Il a péché comme Jésus. S'il n'a pas fait ça là, il va venir en enfer et il va le faire fatiguer. Mais il ne peut pas quitter là-bas. S'il rentre en enfer, il va croire l'enfer. Il va croire la révélation. S'il lève le feu, les vers, le mord là-bas, il va croire. Il est en train de dire aux gens que l'enfer ne fonctionne pas encore. Le Dieu dit que ces voix ne sont pas les nôtres. Il faut qu'il se souvienne la manière dont on a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. On a réallumé le feu 7 fois. L'enfer fonctionnait depuis. Lui-même l'avait donné une parabole concernant Lazare et puis le riche. Et quand Lazare est mort, Lazare est parti au ciel et le riche était parti à l'enfer. Que l'enfer existe depuis. Je veux, moi Jésus, qu'il retourne à l'église qu'il était pour être enseigné. Pour qu'on lui enseigne comment est-ce que les femmes doivent vivre. Ce qu'il a endurci, qu'il voulait envoyer aussi à l'enfer, qu'il se repente. En tant que cet antéchrist qu'il est temps qu'il se repente, qu'il lui donne Jésus toute sa vie entière, qui ne veut pas qu'il aille en enfer, qui se repent, qui s'humilie, qui ne connaît rien, que le fait de parler le français, ou bien il a fait la théologie ici, ou bien il a fait la théologie ici, c'est pas ça qui est le ciel, qui se repent, qu'il n'a qu'à savoir que la théologie tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie, la théologie tue, la théologie est en train de tuer les gens. On est en train d'écrire, on est en train de dire en théologie que l'homme ne peut pas être saint, que l'Esprit Saint s'est arrêté au niveau des apôtres. Mais lui, Jésus, il veut le dire que le Saint-Esprit continue encore à travailler aujourd'hui. Que tous ceux qui vont l'invoquer, le Saint-Esprit va les utiliser. Qu'il est aveugle et il conduit tous ceux qui le suivent aveuglement. Le diable les a aveuglés et il les conduit tous en affaire. Quel ciel allez-vous? Quel ciel allez-vous? Si tu te repens pas, tu vas te retrouver en affaire. Fiagbé Gilbert, tu fais trop papa. Tu fais du bruit. Ton souffle, c'est dans la main de Jésus. Quand il les pince comme ça, c'est fini pour toi. Repens-toi. Si tu ne te repens pas sur la voie étroite, si tu meurs, tu vas aller en affaire et tu vas regretter. Mais Jésus m'a dit de te dire de te repentir. Repens-toi et enseigne la sainteté sur les médias. La manière dont l'homme, la femme doit vivre selon la parole de Dieu. Enseigne-le. Sinon, si tu meurs, tu vas regretter.
ta place en enfer serait différente des autres. Quand tu empêches les gens de venir au ciel, lui-même, il va te faire dégager. Mais il s'envoie ce message. Mais si tu es contre ce message, malheur à toi, si tu te lèves contre ce message, repends-toi, repends-toi et crée-le, crée-moi. Vous êtes des insensés actuellement. Jérémie 5, verset 21. Vous me voyez comme moi et votre égal. Vous me voyez comme c'est vous qui m'avez mis au monde. Ou bien c'est vous qui me conseillez. C'est vous qui m'aviez conseillé avant que j'ai créé le ciel et la terre. L'homme, si tu ne te repens pas, je vais parler. Si je te parle avec ma colère, tu ne peux pas supporter. Et je t'ai averti. Mais continue. Il est en train d'attendre tes rumeurs qu'il est descendu. Voici pour voir réellement si ce que tu es en train de dire est vrai. Et il a vu que tout ce que tu es en train de dire est vrai. Mais il veut que tu viennes au ciel. Mais écoute-moi, écoute mon message et repars-toi. Va prier, demande au Seigneur Jésus, demande-le si ce message vient de lui et humilie-toi. Sinon, tu ne peux pas être contre la parole de Dieu. Si ce que je dis en train de dire vient de Jésus, tu ne peux pas le contredire, tu ne peux rien. Mais si ça vient de moi, tu peux tout faire. Mais si ça vient de Jésus, si tu veux combattre Jésus, tu veux te faire du mal. Car il a l'épée. Ne permets pas que Jésus utilise l'épée. Moi, je t'enseigne. C'est de la vérité que je te dis. Et il est temps que toi et moi, on se repent. On n'est pas encore mort. On a encore l'espérance de se repentir. Mais si tu t'envoies sur les médias et tu dis que c'est du mensonge, si tu meurs, tu verras si c'est du mensonge ou pas. Mais quand tu rentres en enfer, tu ne peux plus retourner en arrière. Et c'est pourquoi je t'appelle, pour qu'on puisse se repentir et faire l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont hors du Togo, c'est leur message. Le Seigneur envoie ce message à évangéliste Reinhard Bonnke, USA. Oh, il fait du miracle, les gens le suivent. Quand tu vois la maison de Bonnke au ciel, tu seras déçu. C'est une maison inachevée. Quand tu vois la maison de Bonnke, c'est désolé. Jésus dit, va dire à Bonnke que ce n'est pas seulement miracle, 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 miracle. Non, 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 ça ne veut rien dire. Elle est en train de dire qu'il est vieux, qu'il va prendre retraite. Jésus lui dit de se relever très vite, d'arrêter toutes ces mauvaises compagnies et de revenir sur la voie étroite et d'enseigner aux gens qui portent les bacs de mariage qu'ils vont aller en enfer. Celles qui sont africaines ou bien quoi que ce soit, ils portent pantalon, collant, vernis, des faux cheveux. Qu'ils vont tous aller en enfer. Les blancs, les Européens qui vont à l'église, qui ne se couvrent pas la tête, si elles meurent, elles vont aller en enfer. Qui n'a qu'à prendre la sainteté. Les gens crient miracle, 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 miracle. S'ils meurent avec les miracles, où est-ce qu'ils vont aller? En enfer. Jésus a dit que depuis qu'il a créé Bonnke n'a pas encore amené une seule personne au ciel pour lui. Que son retour est arrivé. Qu'il fasse réveil concernant la sainteté, que le retour de Jésus est proche. Bonnke sera surpris quand je reviendrai. Il ne me verra pas. Mais il faut qu'il se repente. C'est le moment. C'est le temps. Jésus m'a donné une révélation concernant Paul Rika du Nigeria avec Linda au Sierra Leone. Paul Rika, je l'ai vu tenir une fleur, donner ça à une femme Sierra Leone. Et Jésus m'a dit, l'homme se trouve au Nigeria, la femme se trouve au Sierra Leone. Ils vont venir au Togo. Quand ils vont venir au Togo, dis-leur qu'ils sont les mariés. Ils ne seront plus des frères et sœurs. Effectivement, le jour que Jésus m'a dit, ils sont venus au Togo. Le jour que je vais les rencontrer, Jésus m'a dit c'est un vendredi. Et le vendredi, c'est un vendredi là. Là où Jésus m'a dit d'attendre, j'étais parti d'attendre là-bas. Et quelqu'un est venu me voir que Paul Rika te cherche. Ce que Jésus m'a dit, je leur ai dit que je vois que Paul Rika a donné une fleur à Linda et ils sont devenus une seule chair. Ils ne sont plus frères et sœurs. Et je leur ai dit, quand je leur ai dit, Paul Rika ne croyait pas, il n'a pas reçu le message. Et le Seigneur m'a encore montré, donné comme une révélation.
Paul Ricard et Linda, ils sont sur un cheval blanc avec une fleur. Et ils ont des couronnes. Et je leur ai encore dit ça. Quand ils témoignent partout, ils s'en vont. La manière dont le Seigneur Jésus-Christ les entoure avec son feu et les anges. J'ai vu ça, je leur ai dit ça. Et Paul Ricard ne croyait pas, il ne croyait pas. Quand j'ai dit ça au coordinateur du Togo, quand il leur a dit ça, ce que le coordinateur me dit, on va prier, ils vont recevoir ça, ils vont croire. Et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi qui m'as révélé ceci, la trompette ne va pas sonner, ils vont se marier, je vais voir. Un jour, je suis encore, dans mon sommeil, le Seigneur a encore parlé à mes oreilles. Que tout ce qu'il me dit, ça va complet. Qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Il n'a pas changé. Il est celui qui est. Et c'est arrivé, ils se sont mariés. Et on m'a invité à Abuja. Je suis parti témoigner là-bas. Et malheureusement, le Seigneur m'a dit de leur dire que au cours de l'accouplement de la femme et de l'homme, si la femme monte l'homme, s'il meurt, la femme va aller en affaire. L'homme qui utilise du condom, ceux qui font des injections pour interrompre les grossesses, les IVJ, celles qui prennent des pilules, ils vont aller en enfer. Je leur ai dit ça, ils me disent non, ça, je ne peux pas accepter ça. Si Dieu t'envoie vers moi pour que tu sois en dessous de moi, tout ce que moi je vais te dire, tu dois m'obéir. Et j'ai dit non, pas question. Ce que j'ai écouté, j'ai vu, c'est ça que je dois dire. Tu vas voir qu'aujourd'hui, que Paul Ricard, il ne reçoit plus les révélations. Paul Ricard pense qu'il les connaît plus que Jésus. Il pense que sa connaissance est plus que celle de Jésus. Il croit que ce qu'il est en train de dire, c'est fini. C'est Paul Ricard qui conseille Dieu. Paul Ricard veut aider Dieu. L'homme ne peut pas aider Dieu. Les condoms, les finidums, tu vas aller en enfer. Tu fais des injections pour interrompre les grossesses, les pilules, tu vas aller en enfer. Ce sont des poisons. Il veut travailler avec la sagesse humaine. Il m'a demandé si il arrivait que tu t'es marié et puis la femme a une maladie ou bien une plaie dans le sexe. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est plus le pire, le meilleur et le pire qu'on se marie. Et Jésus, est-ce que Jésus ne peut pas guérir? Et il fortifie les gens. Que la femme de monter l'homme. Que si la femme et l'homme sont dans la voiture, si la femme est fatiguée, l'homme est fatigué, la femme doit prendre le relais pour conduire la voiture. De l'abomination. Il est en train de réagir avec la sagesse humaine. Moi, je leur ai dit ça, ils ne croyaient pas. Et j'ai dit, Jésus, ce que tu m'as dit de leur dire, je leur ai dit, ils sont contre. Et Jésus m'a montré une révélation. J'ai vu que j'étais sur une montagne. Et en dessous de montagne, il y avait des démons. Mais si je veux sauter, il faut que je saute au nom de Paul Ricard. Et je leur ai dit, je ne peux pas sauter au nom de Paul Ricard. C'est Jésus seul qui est venu mourir pour moi. Un homme n'est pas venu mourir pour moi. Et ils m'ont dit, si tu es homme, saute au nom de Jésus, tu vas voir. Et je leur ai dit que je vais sauter au nom de Jésus. Et ils m'ont dit, si tu es homme, saute. Et je leur ai demandé, pourquoi ils me demandent de sauter au nom de Paul Ricard. Et ils m'ont dit, tu veux être plus intelligent que nous. Saute, on va voir. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai sauté. J'ai sauté de la montagne. Il y a des démons qui se sont lancés vers moi. J'ai commencé à dire, Holy Ghost Fire, au nom de Dieu, le feu de l'esprit. Le feu les brûlait et je me suis réveillé ici. 2 mois après tout, le coordinateur du Togo nous a dit qu'il faut que moi et ma femme et Victoire et puis son mari, on vienne, que Paul Ricard veuille envoyer quelqu'un pour venir nous rencontrer. Et Paul Ricard nous a dit que nous sommes du désordre. Mais c'est Paul Ricard même qui est en train de semer du désordre. C'est lui-même qui est en train de semer du désordre. Et on était parti. Que la sœur Claire en Irlande a appelé les femmes vertueuses et les femmes lui demandaient que, à l'internet, ils ont dit, écoutez, qu'il ne faut pas que la femme monte l'homme au cours de leur rapport sexuel. De ne pas utiliser des condoms, des filidums, des injections. Et ils ont vu ça dans mon témoignage, dans celui de Victoire. Et Claire leur a dit qu'il va appeler Paul Ricard pour lui dire de leur donner conseil. Et Paul Ricard leur a permis de monter, que la femme doit monter l'homme. Il a parlé avec la sagesse humaine.
Et il a dit que Dieu n'a pas, je ne l'ai jamais amené au ciel, mais il lui a donné l'explication. Si Dieu t'a donné l'explication, ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est ça que toi tu vas expliquer avec une explication contraire. Quand Pharaon avait rêvé en Égypte, Pharaon avait appelé Joseph, qu'il a écouté qu'il explique les rêves. Joseph a dit que ce n'est pas lui, mais que c'est Dieu, que c'est une faveur que Dieu a fait pour lui. Paul Ricard s'est levé avec la sagesse humaine en comparant le rapport sexuel avec la conduite de la voiture. Et il a dit au commandant du Togo de nous enseigner, de nous interdire. Et il me dit qu'avec quel verset, moi je me fie pour dire toutes ces choses-là. Et le coordinateur Peter du Togo, moi je lui ai dit que moi je lui ai donné Genèse 38, verset 8 à 9. Que c'est avec ces versets, j'ai confirmé cela. Paul Ricard a dit non. Et le coordinateur a dit, qu'est-ce que le verset veut dire? Paul Ricard dit que ce n'est pas à cause du condom que Dieu est en train d'étendre à Ona. Mes frères, mes soeurs, ces gens qui sont en train de prêcher la sainteté, et ils vont dire aux gens de porter les condoms. Ona, qui veut se coucher avec cette femme, et c'est lui qui porte des condoms. Si Dieu a frappé Ona et l'a tué, qu'est-ce que Dieu va faire avec ceux qui portent des condoms, celles qui portent des finidums? Jésus m'a encore montré encore une révélation. On était sur une montagne. Tout le monde entier était au pied de la montagne. Personne ne pouvait monter. Il n'y avait que 2 pasteurs qui ont monté la montagne. Paul Ricard voulait monter, mais il avait un gros sac. Linga, il était tombé. Linda, sa femme, était tombée. Thomas Sambo aussi était tombé. Le coordinateur du Togo avait un des grands sacs de Bafana. Et Jésus m'a dit, ce que Paul Ricard te dit de dire, c'est ça, ce que tu as refusé. Si c'est que tu avais sauté au don de Paul Ricard, c'est fini pour toi. Moi, Seigneur, je ne suis pas un Dieu de désordre. Encore, j'ai vu encore une révélation. J'ai vu la sœur Linda, sa femme, la femme de Paul Ricard, avec les papes. Ils étaient autour d'une table avec une coupe. Et les papes ont donné à Linda. Linda a donné à Paul Ricard. Paul Ricard a donné à tous les gens de Momorisa. Et Jésus me dit que les catholiques et les Momorisa, ils sont les mêmes choses. Ils sont les mêmes choses. Les catholiques, ils ont la foi à la statue de Marie. C'est la même chose que les Paul Ricard et ces consonnes ont confiance sur les finidums, les condoms, les injections, les interruptions, les IVJ. Et les gens l'adorent. Paul Ricard avec Linda. C'est devenu un Dieu pour eux. Jésus a dit, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. S'ils n'arrêtent pas de faire ces enseignements sataniques, diaboliques, ils vont aller en enfer sans arrêt. Il est temps. Jésus a dit qu'ils lisent, de leur donner Ésaïe 66, verset 9. Lui, il a créé les saints. Est-ce que lui va empêcher à la femme de ne pas concevoir? Est-ce que c'est toi, Paul Ricard, qui va empêcher les saints pour que les gens conçoivent? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Jésus a dit de dire à Anani, Peter du Togo, que Paul Ricard est devenu son Dieu. Il a pris les ailes de Paul Ricard et pas les ailes de Jésus. Tout ce que Paul Ricard dit, c'est ça qu'il veut. Si Paul Ricard veut qu'on mange les caca, c'est ça qu'il mange. Si Paul Ricard dit attendez, il attend. Les messages de Paul Ricard, ce sont les mêmes messages que lui répète. Jésus a dit de lui dire qu'il fait la volonté de Dieu. Le coordinateur du Togo, qui n'a qu'à s'occuper d'abord de sa femme et de ses enfants, de diriger son foyer pour que le foyer vive la sainteté. Il n'a qu'à d'abord sauver son âme. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Qu'il parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Seigneur Jésus t'envoie ce message que tu parles beaucoup. Il ne te connaît pas encore. Tu fais du bruit. Quoi. Mais Jésus dit qu'il ne te connaît pas. La seule chose qu'il t'a confiée, 1 Corinthiens 12, 7, 10, l'interprétation de langue. L'interprétation de langue, c'est la seule chose qu'il t'a donnée. Il ne t'a pas appelé d'aller créer une église, d'aller faire certains enseignements que lui n'était pas appelé à faire. Il t'a dit d'interpréter. Fais ça et puis c'est fini. Maintenant tu es en train de disperser les âmes que Jésus est en train de gagner. Humilie-toi et attends qu'on t'enseigne pour que tu saches comment vivre, pour que tu vives la vie de dire à Thomas Sambo de prier, de s'humilier, de prier pour Koumoui, que c'est pas lui qu'il a passé pour leur enseigner la sainteté.
Si Koumoï ne veut pas croire au témoignage, de prier pour lui. De prier pour lui, que le Seigneur lui raconte que dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur des rois sont dans sa main. Que lui, il va passer par ce verset pour arrêter Koumoï. Car Koumoï les connaît, les Nigériens, ils font la calomnie. Quand Dieu veut te lever, et ils vont faire tout possible pour t'abaisser. C'est la raison pour laquelle Koumoï a refusé les témoignages. Mais que Jésus dit que de dire à Koumoï pour qu'il puisse s'unir, pour que les gens sachent qu'ils se souviennent de Dieu, pour pas que quelqu'un se lève contre son frère, sa soeur, qui se calomnie entre eux, que son retour est proche, qu'ils se repentent, que Paul Ricard se repente. Paul Ricard n'est pas encore Jésus, n'est pas venu mourir pour qui que quoi. Les coordinateurs qui élèvent, qui exaltent Paul Ricard, le message de Paul Ricard m'a changé ma vie. Le message que si Jésus n'était pas là, est-ce que tu vas connaître Lydia? Est-ce que tu vas connaître Paul Ricard? Si vous ne vous repentez pas, Momoriza, au Togo, au Nigeria, au Bénin, au Ghana, partout, si vous ne vous rapportez pas, savez-vous que vous êtes une voie, la voie large. Vous êtes sur le boulevard, vous allez en enfer. Et on appelle Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard, Paul Ricard. Et Jésus. Est-ce que c'est Paul Ricard qui est parti sur la croix? Si vous n'arrêtez pas ces choses, si vous mourrez, vous irez en enfer. Jésus m'a dit de dire à Paul Ricard, be careful, be careful, be careful. Attention, attention, attention. La piste sur laquelle tu es est une piste glissante. Fais très attention. Jésus te dit de t'humilier, de t'humilier. Tu ne connais encore rien. Fais attention. Fais très attention. Humilie-toi pour que le Seigneur t'enseigne. Est-ce que c'est toi qui donnes le conseil à Jésus? Est-ce que tu peux le connaître en totalité? Est-ce que c'est toi qui l'as donné le conseil à créer le ciel et la terre? Est-ce que c'est toi qui l'as donné le conseil à créer le ciel et l'homme? Faites attention. Be careful. Slow. Ceux qui te lèvent te font chuter. Uza est en enfer. Daouza est en enfer. Alors faites très attention. Tu ne peux pas aider Dieu. Priez pour vous les uns les autres pour qu'il y ait de l'humilité. Pour que vous vous humilisiez les uns les autres. Pour que nous puissions nous humilier. C'est Jésus seul que nous devons voir. Nous, on ne connaît rien. Nous, on ne connaît rien. On ne peut rien faire sans Jésus. Répétons-nous. Momoriza. Si quelqu'un n'a pas de mémorisation, il ne va pas aller au ciel. Ça c'est de l'abomination. Et si quelqu'un n'est pas dans mémorisation, il ne va pas aller au ciel. Ça c'est quoi? Ça c'est une bêtise. Vous parlez comme des aveugles. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Où est-ce qu'il est écrit que si tu n'es pas dans mémorisation, tu ne vas pas aller au ciel? Jean 14, verset 6, c'est que Jésus est le chemin. Ce n'est pas Momoriza qui est le chemin. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui est venu mourir pour nous. C'est la raison pour laquelle vous devez faire très attention. Vous courez trop vite. Vous voulez le nombre, la popularité. Mais Jésus ne cherche pas la popularité, mais Jésus cherche la qualité. Humiliez-vous et faites la volonté de Dieu. C'est le moment pour que nous tous, nous puissions nous repentir. Les temps sont finis pour que nous arrêtons des pagailles. Faites de la tête. Si quelqu'un n'est pas dans Momoriza, il devient votre ennemi. Paul Ricard, sache-le. Ce que tu es en train de faire, tu deviens l'antichrist de Jésus sans le savoir. Si tu meurs, tu sauras que les condoms, on ne doit pas les porter. Les finidums, tu sauras que c'est pas bon. La femme monter l'homme durant les rapports sexuels, prendre les comprimés, les pilules, les interruptions volontaires, les IVG, tu sauras que ça ne vient pas de Jésus. Il est temps. Écoutons son message, sa parole. Si c'est Jésus qui m'envoie vous dire ce message, d'aller dire ce message, toutes les prières, les jeûnes que vous allez faire contre moi, si c'est Jésus qui me dit de le faire, vous pouvez prier, vous pouvez tout faire. Je suis la première personne que Jésus m'a dit d'aller vous dire que vous allez marier. Et vous êtes marié, vous avez reçu ça. Pourquoi vous ne voulez pas croire au port des condoms, que c'est pas bon, que ça amène les gens en affaire? Pape Benoît, lui, il a interdit le port des condoms. Le pape Benoît a interdit. Dans la secte catholique a interdit cela. Et toi qui te dis que tu enseignes la sainteté et tu permets que les hommes regarde comment les gens jouent la pornographie. Les femmes montent, les hommes ils font les gestes de pornographie.
les animaux femelles ne montent jamais les animaux mâles. Et vous enseignez cela, que les femmes montent l'homme. L'homme que Dieu a créé à son image va agir plus qu'un animal. Et est-ce que toi qui l'homme a créé à son image, tu vas permettre que vous viviez à l'abomination? C'est honteux. C'est très très honteux. Be careful. Be careful. Très très attention. Be careful. Jésus, c'est pas ton petit frère. C'est lui qui t'a créé. Tu dois faire sa volonté. Momoriza. Il est temps. Jésus dit que si vous ne faites pas sa volonté, Momoriza, ça, vous allez oublier. Si on vous a dit que Momoriza existe sur cette terre, vous allez oublier. Jésus a dit qu'il y a encore des gens. Élie a dit qu'il lui reste seul. Jésus lui a dit qu'il a encore préparé encore 700 000 personnes qui ne se sont encore comparées et inclinées à Baal. Alléluia. Alors, Paul dit qu'il y a encore des gens, des milliers de gens, que Dieu va encore utiliser. Alors, humiliez-vous. Humiliez-vous. Ne permettez pas que Jésus efface vos noms, qu'on ne va plus écouter de Momoriza dans le monde. Jésus dit que si tu ne te convertis pas, si tu ne te repens pas, votre nom va disparaître. Momoriza, Paul Rika, ça c'est quel pagaille ça? Repentez-vous. Jésus envoie ce message à Claire Andoun, à Irlande, qu'il aime beaucoup, que c'est lui qui l'a fait sortir de la saleté. Il a donné une nouvelle chanson de chanter. Et cette chanson, de dire à toutes les femmes vertueuses d'enlever les bagues de mariage, les boucles d'oreilles, de vivre dans la sainteté, de couvrir la tête, de ne pas se dépigmenter, de jeter les produits cosmétiques, que toutes les femmes, de dire à toutes les femmes vertueuses de vivre la sainteté absolue, que de dire à toutes les femmes qui veut aller au ciel, qu'elle ne doit pas utiliser des condoms, des fénidons, des préservatifs, ou bien la femme monter l'homme au cours du sexe, des positions animales. Les animaux, les femelles ne montent jamais les mâles. Et l'homme qui lui l'a créé à son image, et l'homme va vivre comme ça. Ce que l'animal ne fait pas, l'homme va le faire. Qui n'a qu'à leur dire à toutes les femmes vertueuses de vivre dans la sainteté absolue. Et ce message encore, il envoie encore à Claire, c'est que si elle se ressemble avec les femmes, elle peut enseigner aux femmes. Mais s'il y a un homme parmi eux, il ne faut pas qu'elle enseigne. Si elle enseigne, alors elle est en tort. Elle est contre la parole de Dieu. Si elle doit enseigner, si elle est avec les femmes, elle n'a qu'à enseigner. Mais s'il y a un homme parmi eux, il ne faut pas qu'elle enseigne, mais qu'elle donne l'autorité à cet homme d'enseigner. De dire à toutes les femmes vertueuses de se couvrir la tête si elle veut prier, de ne pas porter les chapeaux, de couvrir la tête avec les voiles, même si tu es blanc, de dire aux femmes blanches de ne pas laisser leurs cheveux disant qu'elles sont des blanches. Dans la sainteté, dans l'humilité, qu'elles agissent comme la parole de Dieu le dit, pour que quand les gens du monde le voient, sans même la prédication, les gens du monde se repentent. Que ce n'est pas seulement enlever des mèches, des pantalons, non. Que le cœur aussi, tout ce qui se trouve le cœur, il faut qu'il soit pur, intérieur, extérieur. La fornication, la haine, l'ingratitude, la convoitise, qu'elle se repente intérieurement et l'extérieurement. Que son retour est proche, que Claire fait sa volonté, que de la confier sa vie entièrement, qu'il ne faut pas qu'elle regarde un homme, que tout ce qu'elle est en train de faire, que lui-même il va le récompenser. De ne pas dire qu'elle est camerounaise, qu'elle travaille pour les Camerounais, mais les Nigériens, qu'elle est appelée pour le monde entier, qu'elle n'a qu'à faire ce qu'il lui a confié dans la sainteté, d'apprendre aux femmes comment est-ce qu'elles doivent vivre dans la sainteté absolue, pour que les femmes tout entières parviennent au ciel, qu'elles se tiennent sur le roc. Tout ce qu'elle n'a jamais vu, il va le faire. Ce qu'il va le faire, il va le faire même plus que ce qu'il a fait à Paul Rika et à Linda. Que sa parole dit que là où se trouve son trésor, là où se trouve son cœur. Il a encore premièrement cherché le royaume des cieux. Et puis il va leur donner ce qu'il reste.
que les femmes se repentent, qu'il s'humilie, qu'il ne veut pas que les femmes aillent en enfer. Il faut qu'il soit fidèle à lui, à Jésus, qu'il enseigne aux femmes dans la sainteté, les femmes, que toutes les femmes, peu importe ce que l'état de ton péché noir, non, qu'elles viennent, il va leur pardonner. Les lesbiennes, que lui, Jésus, va les pardonner. Que toutes les femmes s'aiment. Celui qui leur dit de se saouler de l'amour, s'ils suivent, si elles suivent ces gens, ce n'est pas lui, Jésus, qui dit ça. Ils vont aller en enfer. Il n'a pas dit que de se saouler de l'amour et puis la femme va monter l'homme. Il a dit qu'il ne faut pas que l'homme et l'homme ne se couchent pas et la femme ne se couchent pas. Si c'est l'homme qui monte la femme, c'est l'homme qui connaît la femme, c'est pas la femme qui doit connaître l'homme, que c'est de l'abomination. Ils font des injections, ça ce sont des poisons pour empêcher le plan que lui il a sur la vie des femmes, pour interrompre les grossesses. Que moi j'ai dit que moi je ne vais pas interrompre les seins. Il a permis que nos progénitures seront plus que sable de la mer. Il a créé les animaux mangent, il donne de la faim, il les nourrit. Et l'homme qui lui l'a créé à son image, est-ce que lui va les laisser, Dieu il va les laisser? Que celle-ci a un homme de gagner le monde entier, si personne qui se repente. Bon, le fait de jouer des pornographies, de jouer les cassettes de ce monde, d'arrêter toutes ces choses-là, de vivre selon la sainteté parfaite, la sainteté absolue, la sainteté. Aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, pour qu'ils puissent avoir part au ciel, qu'il n'a pas créé l'enfer pour eux, qu'il ne faut pas que la seule claire en Doune fléchisse, il ne faut pas qu'elle ait eu peur d'un homme, qu'il n'a qu'à ouvrir les yeux aux femmes, que c'est elles, les femmes qui vont en enfer, qu'il ne faut pas que les femmes regardent en arrière. Si elles regardent en arrière, elles vont se périr comme la femme de Lot. Elles n'ont qu'à regarder tout droit. Combien sont sauvés au temps de Noé, au temps de Lot, il est temps qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers lui. Jésus me dit de dire à son fils Koumoï qu'il l'aime beaucoup, que c'est un enfant pour lui, il s'humilie, il n'aime pas qu'on le glorifie ou bien qu'on l'exalte. Mais il est temps que son retour est proche, qu'il se lève de prêcher à tous les 10 palèves dans le monde entier, que son retour est proche, de dire aux 10 palèves, ceux qui regardent les feuilletons, les dessins animés, celles qui portent des culottes au-dedans, en bas, d'arrêter de porter ces choses, sinon ils vont tous aller en enfer. Les avarices, les ingrats, ils sont ingrats, d'arrêter toutes ces choses-là. Si ils meurent, ils iront tous en enfer. Il faut qu'ils enlèvent les pantalons, Non, c'est pas ça seulement qu'il doit faire. Il faut qu'ils vivent dans la justice, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Qu'ils ne s'aiment pas. Ils s'aiment sur la bouche, mais dans le cœur, ils ne s'aiment pas. Il faut qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils s'aiment. C'est ça qui montre que Christ est en eux. Il faut qu'ils montrent l'amour de Jésus. Qui dit à tous les 10 palèves. Ceux qui sont aux 10 palèves. Et leurs enfants sont dans le monde. Leurs filles font des avortements. Elles portent des mèches. D'arrêter ces choses-là. Si elles meurent, elles vont aller en enfer. Qu'il veut dire à Koumoï qu'il n'est pas venu pour 10 palèves. Il est venu mourir pour le monde entier. Qui n'a qu'à prêcher la sainteté. Que sans la sainteté, nul ne verra l'éternel. Car son retour est proche. Son retour est proche. Il n'est pas venu pour 10 palèves. Il est venu pour tout le monde entier. Koumoï n'a qu'à écouter que je ne suis pas venu seulement pour 10 palèves. Pour le monde entier. Qu'il est temps que Koumoï se lève. S'il rejette encore ce message, qu'il ne croit pas que Dieu peut révéler le ciel à quelqu'un ou bien à l'enfer à quelqu'un, au moment où il va arriver à la porte du ciel, il sera rejeté. Mais Jésus a dit que celui qui reçoit le petit enfant qu'il a envoyé, c'est lui qui le reçoit. Mais s'ils l'ont rejeté, c'est lui qu'ils ont rejeté. Ce message est là. Il ne faut pas qu'il dise que si c'est vrai, il faut que Dieu me révèle. Il faut que Dieu me révèle. Il faut qu'il s'humilie, il faut qu'il fasse test tentation. Il ne peut pas me
connaître en totalité. Les gens l'appellent daddy, 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 daddy. Il faut qu'ils arrêtent cela. Matthieu 23, il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. La Bible dit que nous sommes des frères. Il faut qu'ils disent aux ceux des Dipalef d'arrêter de se coiffer avec des nylons. Il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. Que les gens, les femmes de Dipalef s'humilient. Elles sont impolies, elles sont arrogantes, elles ne s'humilient pas. Il faut qu'elles s'humilient. Qu'elles s'humilient à leur mari. Il ne faut pas qu'elles soient arrogantes envers leur mari. Il faut qu'elles soient dans la justice, dans la sainteté. Ceux qui se couchent les uns avec les autres, il faut des avortements. Gérer toutes ces choses. Il faut que Koumoï se lève. Il faut que Koumoï se lève et qu'il enseigne la sainteté. Ce n'est pas, même si c'est une personne qui est venue, qu'il enseigne, quand mon retour est proche. Je ne veux pas te retrouver en affaire. Si tu rejettes ce message que moi je t'envoie, moi aussi je vais te rejeter. Il serait misérable pour lui que je l'ai appelé. Il a travaillé et au dernier moment, il a régressé, il va aller en affaire. Ce n'est pas seulement prêcher la sainteté, la justice, non seulement. Il faut que toi-même tu vis aussi cette vie. Il faut que Koumoï aime tout le monde. Il ne faut pas qu'il se soulève contre mon message. Il ne faut pas qu'il se lève contre que ceux-là sont des pécheurs, des fornicateurs. S'il leur dit toutes ces choses-là, ce n'est pas à eux, c'est à moi qu'il est en train de parler. Je l'aime beaucoup, je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je l'aime beaucoup, c'est pourquoi en ce moment-ci, je le demande de dire à tous les Dipalef de se repentir. Dipalef, plusieurs d'entre eux sont là-bas et elles ne trouvent pas de mariage. Elles ne donnent pas de l'enfant parce qu'elles sont arrogantes, elles sont orgueilleuses. Elles pensent que Dipalef est quelque chose. Dipalef n'est rien. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre pour venir parler au Dipalef. Non, il faut qu'il s'arrête de s'enorgueillir. Mon retour est proche. Il faut que Koumoï s'humilie totalement. C'est le moment. Tous ces messages que je l'envoie, il faut qu'il les reçoive pour ne pas aller en affaire. Qu'il prêche la sainteté absolue aux gens. La sainteté absolue, sans tache ni ride. Tournez vers moi, afin que je puisse tourner vers vous. Il est temps que les Dipalef enseignent la sainteté absolue. La sainteté absolue. Il faut qu'ils s'humilient. Mon retour est là. Je n'ai pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour les démons et les âmes déchus. Mais s'il rejette ce témoignage, il le rejette. S'il meurt, il va aller en enfer. Il ne faut pas qu'il rejette ce message. Il ne faut pas qu'il raisonne avec sa propre... Nebuchadnezzar avait convoqué les charlatans pour expliquer son rêve. Ils ont tout fait, non, ils n'ont rien trouvé. Mais quand ils ont appelé Daniel, Daniel est venu expliquer. Il n'a qu'à prier, il n'a qu'à demander Dieu. Satan ne peut pas envoyer quelqu'un d'aller enseigner la sainteté. Satan ne veut pas l'union. Satan ne veut pas l'union. Satan ne peut pas prêter la sainteté. Ne peut pas dire que l'enfer est réel, le ciel est réel. Non. Il faut qu'il arrête de dire que lui n'a jamais écouté, lui n'a jamais vu quelqu'un mourir ou bien voir le ciel. L'Apocalypse a été écrit par une révélation. La Bible a été entièrement toute une révélation. Dieu a inspiré les gens, ils ont écrit la Bible. Il a dit à Jérémie dans 23, Dieu dit, invoque-moi et je te montre les grandes choses que je te montrerai. Il ne me connaît pas encore, je suis profond. Il a la distance entre le ciel et la terre, c'est comme ça, entre moi et les hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Comment il lève-toi et va sur les médias et prêche ce message et dis à ceux qui tu as dit de ne pas recevoir ce message, dis-leur de croire à ces témoignages, car je suis un Dieu de révélation. La Bible est une révélation. Il ne faut pas qu'il se lève contre la Bible. La Bible est une révélation. Moi-même, Jésus, mon nom, c'est la révélation. Il faut que
celles qui sont là-bas ne trouvent pas des maris, il faut qu'elles s'humilient, que moi aussi je me tourne vers eux pour que je puisse faire des grandes choses qu'ils n'ont jamais vues. Mon retour est proche. Je veux que tu m'amènes les âmes au ciel. Toi-même, il ne faut pas être ingrat. Supporte les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, les malades, les étrangers. Supportez-les, supportez-les. C'est ce que je vous ai dit de faire. J'aime beaucoup cela. Faites-le. C'est ma voix que je t'envoie. Tu écoutes ma voix. Fais ce que je te dis de faire. Jésus m'a dit à Bazoka Faya. C'est un charlatan, un vaudou. Avec la puissance qu'il est en train d'utiliser, que Dieu l'a utilisé, Dieu l'a un. Il faut qu'il se repent. Bazoka Faya. Avec cette sorcellerie qu'il utilise, et le pure water, miracle, 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 miracle. S'il meurt, il va aller en enfer. Il se dépigmente la peau, il se couche avec les femmes, les détruit. Il faut qu'il enseigne la sainteté aux gens. Que ce n'est pas les miracles qui vont amener les gens au ciel. Il faut que les femmes enlèvent les mèches. C'est des miracles, ça. Les chiennes et les chiennes arrêtent la fornication. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que je veux. Les gens pensent que Bazoka Faya, c'est moi qui l'ai appelé. Je n'ai pas appelé Bazoka Faya. Il s'en va en enfer et il cherche de l'argent et il amène les gens en enfer. Bazoka Faya, partout où tu te trouves actuellement, repens-toi. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Repens-toi, Bazoka Faya. Humilie-toi. Tu ne connais rien. Begin Faya, Begin Faya. Qu'est-ce qui est Begin Faya? Qu'est-ce qui est Begin Faya? Repens-toi. Tu peux faire Begin Faya, Begin Holy Ghost Fire. Tu peux faire n'importe quoi Faya. Si tu ne vis pas la vie de la sainteté, tu vas aller en enfer. Repens-toi. Mon retour est proche. Repens-toi. De dire à tous ceux qui sont dans l'église de Bazoka Faya, ils vont tous aller en enfer. Ils n'ont qu'à revenir. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus m'a dit de dire au pasteur de Wina Chapelle, à dépouiller, de se repentir. Mon retour est là. Il n'a qu'à apprendre la sainteté. De ne pas crier, la foi, la foi, la foi, la foi. Tu peux avoir la foi. Tu peux te faire déplacer les montagnes. Sans la sainteté, tu ne peux pas aller au ciel. Wina Chapelle, partout dans le monde entier. Il y a une seule personne n'est pas encore prête pour aller au ciel. C'est pourquoi il lui envoie ce message de s'humilier et de prêcher la sainteté à Wina Chapelle pour que les gens puissent aller au ciel. Il est temps de dire aux fidèles d'enlever les mèches, des pantalons, tout ce que le monde fait, les rouges aux lèvres, les culottes, qu'il est temps. Il faut que Oyadepo, et son avion ne va pas le conduire au ciel. Sans la sainteté, personne n'ira au ciel. Il lui sera honteux. Il a appelé son nom et va se retrouver en affaire. Mon retour est arrivé. Qui se repent? Mon retour est proche. Qui n'a qu'à apprendre selon la sainteté. Au nom de Jésus.